Donc on va commencer par c'était la première grosse partie du questionnaire, c'était le parcours de la norme, hein, c'était surtout des recherches. Et on avait la première question qui était: quel est le numéro de chapitre traitant de l'installation de composants avec une orientation horizontale? Donc la réponse était le 7.1.1.1, installation de composants, orientation horizontale. C'est à la page 7.3 de la norme IPC A610E. Ok, on avait la question suivante. Quel est le numéro de chapitre traitant de la mise en forme des pattes et plus particulièrement de la courbure? Allez, c'est parti pour 30 secondes cette fois-ci. Donc oui, c'est bien le 7.1.2.1, installation de composants, mise en forme des pattes, courbure. C'était à la page 7-6. Quel est le numéro de chapitre traitant de la mise en forme des pattes et plus particulièrement des réducteurs de tension? Et le plus particulièrement était important. Alors, c'était effectivement, 7.1.2.2. C'est à la page Oui, voilà, j'ai 7.8. vu les numéros. Oui, voilà. Allez, page suivante. Donc ensuite, on avait la question: quel est le numéro de chapitre traitant de la mise en forme des pattes et plus particulièrement des dommages? 30 secondes. Donc la réponse était bien 7.1.1.2.3, qui était à la page 7-10. La question suivante était: quel est le numéro de chapitre traitant du montage de résistance de façon horizontale sur un circuit imprimé à trous métallisés? 30 secondes. C'est fini, la réponse était 7.3.1, trous métallisés, composant axial horizontal, page 733. Quel est le numéro de chapitre traitant du montage de résistance de façon horizontale sur un circuit imprimé à trous non métallisés? Ok, la réponse était le chapitre 7.4.1, trous non métallisés, composants axiaux, horizontal, page 7-59. La question d'après, vous avez des petites bulles, là. 1, 2, 3, 4, et puis une croix. Ces petites bulles, vous pouvez les faire glisser. Alors normalement, il en faudrait 7, mais je peux en mettre que 5. Donc j'ai mis les 4 premiers, et puis la croix pour signaler quel est le contrôle qu'il ne faut pas, qui n'est pas nécessaire sur la résistance. Donc essayez de glisser les bulles selon le numéro qu'il y a dedans, vous les mettez dans l'ordre de contrôle. Ok, je vois que ça se déplace. Ok, donc en 1, j'ai quoi? Si on fait un petit point, j'ai du contrôle visuel de l'ensemble de la carte et j'ai du contrôle de la valeur de la résistance. En 2, j'ai du contrôle de la valeur de la résistance et j'ai du contrôle du dépassement des broches. En 3, j'ai du contrôle de la polarité et j'ai du contrôle de la mise en forme des broches. En 4, j'ai du contrôle du dépassement des broches, j'ai du contrôle de la mise en forme des broches et j'ai du contrôle de la brasure côté soudure. Et en non contrôlé, j'ai j'ai un peu de tout. Contrôle du dépassement des broches et contrôle de la polarité. Dans un premier temps, on va faire un contrôle visuel de l'ensemble de la carte. Ça, c'était l'étape 1 dans le questionnaire, réponse D. En étape 2, normalement, on a le contrôle de la valeur. Une fois qu'on a contrôlé visuellement la carte grossièrement, comme ça, ensuite on contrôle chaque valeur, là en particulier sur la résistance. Étape 3, contrôle de la mise en forme des broches. Donc là, on reste, vous avez remarqué en bas la légende, hein, tout ce qui est en vert, c'est côté composant.
Tout ce qui va être en orange sera côté soudure. Donc en 3, contrôle de la mise en forme des broches. La réponse était étape 3, réponse E. En 4, contrôle de la brasure côté composant, toujours, hein, on est toujours côté composant. Ça, c'est dans le cas où on est sur une carte double face avec des trous traversants, puisque quand on va souder du côté soudure, brasure, qu'est-ce qui va se passer? La soudure va remonter de l'autre côté de la carte, hein. Il faut que la brasure remonte. C'est pour ça qu'on fait un contrôle de la brasure côté composant. Ensuite, on passe de l'autre côté de la carte, côté soudure, où là, on va contrôler d'abord le dépassement des broches, parce que ça, c'est un contrôle rapide visuel. Et une fois qu'on a fait ça, on va contrôler la brasure côté soudure. Donc il y a un point qui n'est pas contrôlé ici en particulier, puisqu'on parlait du contrôle d'une résistance, c'est le contrôle de la polarité, puisque la résistance n'est pas polarisée. On passe à la question suivante, c'est un oui-non. Le critère d'acceptabilité ci-dessous est-il valable pour une résistance? En cas de mise en forme et insertion manuelle, les symboles de polarisation sont lisibles. Est-ce que c'est un critère d'acceptabilité, ça, pour une résistance? Ok, c'est fini. Donc la réponse était non. Ce critère n'est pas valable pour la résistance parce que la résistance n'est pas polarisée. Et là, on vous parle bien de polarité dans le critère, hein. Question suivante. Lequel des objectifs suivants ne concerne pas le montage d'une résistance à l'horizontale? Alors attention, c'est bien ne concerne pas, hein, parce que quand vous avez rempli le questionnaire, j'ai l'impression que vous avez mal compris la phrase. Donc j'ai deux réponses B, et c'était ça, effectivement. La réponse est l'extrémité de la patte est parallèle à la carte et le cadrage est fait en alignement avec le conducteur connecté. Ceci est un critère qui correspond au chapitre 7.3.4 trous métallisés, fils et pattes rabattus. Et dans notre cas, le rabattement des broches est employé dans des cas vraiment particuliers. Voilà, ça peut se faire notamment quand on passe à la vague pour éviter que les composants bougent, donc du coup ça les bloque en fait. Et puis en classe 3, c'est obligatoire. Allez, question suivante. Le chapitre ci-dessous concerne-t-il le montage d'une résistance traversante montée à l'horizontale? Installation de composants, obstruction du trou. Ok, la réponse était non. Ce critère n'est valable que pour les composants montés de façon axiale et pouvant éventuellement empêcher l'abrasion de s'écouler dans les pastilles sur la face composant. Vous avez un petit dessin où on voit bien que le composant là est complètement plaqué sur la sortie de la pastille, ce qui ne peut pas être le cas avec une résistance. Ça pourrait être le cas si on la monte à la verticale, mais on n'y est pas là, hein, on est bien dans le chapitre horizontal, hein. Et exactement, on la surélève légèrement de au moins 1 mm, justement pour permettre cette remontée de brasure. Mais ce n'est pas l'objet de cette présentation. Ok, donc après on passe, ça va aller un peu plus vite, on passe sur le chapitre j'utilise la norme cette fois-ci. C'était la deuxième partie du questionnaire, où on vous proposait des situations et puis vous répondiez si c'était acceptable, indicateur de processus ou un défaut. C'est parti, première question. La résistance n'est pas orientée de façon à ce que toutes les valeurs se lisent de la même façon. C'est acceptable, indicateur de processus ou défaut. Indicateur de processus, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part au niveau, c'est pas au niveau de la carte elle-même, c'est au niveau du matériel, le câbleur, son matériel a un problème, ou au niveau du dossier de fabrication, mais ça n'empêche pas que la carte fonctionne, et donc elle peut partir. Il n'y aura pas de reprise à faire sur la carte après. Mais on l'indique en indicateur de processus parce que ça veut dire que derrière, il va falloir faire une étude pour trouver d'où vient le problème et le corriger rapidement. Donc la réponse était effectivement acceptable. Chapitre 7.1.1, les composants non polarisés ne sont pas orientés de façon à ce que tous les marquages se lisent de la même façon, de gauche à droite ou de haut en bas. Ce n'est valable évidemment que pour les composants non polarisés. Question suivante. Alors la valeur de la résistance ne correspond pas à la nomenclature. Ok, donc la réponse était
C'était un défaut. Normal, hein, Ah, c'est pas la bonne valeur, ça correspond pas à la nomenclature, ça peut être qu'un défaut, hein. Si on met pas la bonne valeur au bon endroit, c'est un problème. La question suivante. ok. La broche de la résistance a un diamètre de 1 mm et son rayon de courbure fait 2 mm. Donc on a la broche de la résistance, elle fait 1 mm de diamètre et on l'a cambrée, on l'a pliée à 2 mm du corps. Allez, on avance. La réponse. La réponse était oui, c'était acceptable. Pourquoi? Parce que le rayon de courbure intérieur des pattes est supérieur au minimum de 1,5 fois le diamètre de la broche. On voit que notre diamètre de broche fait 1 mm, donc on est dans la deuxième ligne du tableau. Il faut que le rayon de courbure fasse 1,5 fois le diamètre de la broche. Comme on a 1 mm, il faut qu'il fasse au moins 1,5 mm. Allez, question suivante. Cette fois-ci, ma broche a toujours un diamètre de 1 mm, mais son rayon de courbure fait 1 mm. On vient de voir le tableau juste avant, vous devriez avoir bon. Alors j'ai un indicateur de processus et deux défauts, et effectivement, on peut penser que c'est un défaut, mais en fait, en classe 2, ce n'est qu'un indicateur de processus. Voilà, là on est sur le bon exemple, où on n'a pas respecté, on est en dessous des critères demandés, mais c'est pas un problème, ça va pas provoquer de problème de fonctionnement, quoi. La broche de la résistance a un diamètre de 1 mm et le cambrage est à 0,8 mm du corps. Alors là, on n'est plus sur le rayon de courbure, hein, on est sur la distance entre le corps et le cambrage. Ok, j'ai un peu de tout là, hein, du A, du B, du C. Acceptable, indicateur de processus, défaut. Et la réponse est indicateur de processus. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que de la même façon, la courbure de patte d'un composant traversant montée à moins d'un diamètre de patte, là on est dans ce cas-là, ou de 0,8 mm, le plus petit des deux, du corps du composant, c'est un indicateur de processus. Alors attention, c'est un indicateur de processus, tant que, en ne respectant pas cette distance, on n'a pas abîmé le corps de la résistance. Parce que si on a abîmé le corps de la résistance, là ça devient forcément un défaut. Les pattes de la résistance ont été tirées côté soudure. Ok, deux acceptables, un indicateur de processus. La réponse est... non, pardon, deux acceptables et un défaut. Et effectivement, c'est un défaut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de réducteur de tension au niveau des broches. Il ne faut jamais que les broches soient tirées comme sur l'image là. Vous savez qu'il y a un autre critère, on l'avait vu, où il faut que la broche, quand elle sort du corps du composant, elle soit bien parallèle à la carte, et puis après un angle à 90, et que la broche qui passe dans la pastille soit bien perpendiculaire à la carte. C'est pas du tout ce qu'on a à l'image là. Là, on voit bien qu'on a des broches qui ont été vraiment tirées. Question suivante. Sur une carte à trous métallisée, attention à la nuance, hein, trou métallisé, la résistance n'est pas plaquée et après vérification, le dépassement des broches côté soudure est conforme. Voilà, là j'ai 3 acceptables et effectivement, la réponse est acceptable. Si le composant n'est pas plaqué, à partir du moment où on voit les broches de l'autre côté, ou en tout cas on les discerne, c'est acceptable. Sur une carte à trous métallisée toujours, la résistance de puissance est bien plaquée sur toute la longueur, sur la surface de la carte. Voilà, résistance bien plaquée, mais la petite nuance, résistance de puissance. Acceptable. Non, parce que Patrice, la nuance là, c'était bien que il s'agissait d'une résistance de puissance, et donc c'est un défaut dans ce cas-là. La résistance de puissance fait partie des composants qui doivent être surélevés de la carte, de au moins 1,5 mm, parce qu'elles ont tendance à chauffer et qu'il faut laisser une lame d'air en dessous, déjà pour la refroidir, et d'autre part pour pas que ça abîme la carte aussi quand ça chauffe. Question suivante. Sur une carte à trous métallisée, la résistance de puissance, alors cette fois-ci elle est montée à 5 mm de distance de la carte. Est-ce que c'est acceptable, indicateur de processus ou défaut? La réponse était acceptable. C'est acceptable puisqu'on a un critère de distance minimum qui est de 1,5 mm.
on n'en a pas de maximum. Mais il faut quand même tenir compte de la hauteur qui a été spécifiée par l'utilisateur. L'utilisateur, en général, c'est le client. Alors, question suivante. Sur une carte à trous métallisée, les broches de la résistance sont coupées à 3 mm. Ok, donc j'ai deux défauts et un acceptable. Alors, ben, on va voir. On va voir de suite sur la diapositive suivante. C'est un défaut. En classe 2, la longueur maximale d'une broche est de 2,5 mm. Attention, c'est bien sur une carte à trous métallisée. On verra après que sur une carte à trous non métallisée, on n'a pas les mêmes longueurs, hein. La question suivante. Sur une carte à trous non métallisée cette fois-ci, contrôlez le montage de cette résistance de puissance. Est-ce qu'elle est bien montée ou pas? Acceptable, défaut ou indicateur de processus. Alors, eh bien on va voir. On va voir que c'est un défaut. Pas la hauteur. Mais pourquoi? Parce que c'était pas la hauteur là. Effectivement, tu as raison, au niveau de la hauteur, on est bon, hein. On est au-dessus de 1,5 mm. Par contre, c'était bien précisé qu'on était sur du trou non métallisé. Quand on est sur du trou non métallisé, il faut forcément qu'il y ait un moyen de bloquer mécaniquement côté composant le composant. Là, on le voit sur la photo à côté, on a fait des petites courbures là, pour empêcher que le composant puisse être appuyé. Parce que si on ne fait pas ça sur la photo de gauche, là on le voit sur la résistance à gauche, si on appuie sur la résistance, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pousser en dessous, ouais, côté soudure, et ça va décoller les pastilles. Voire même, au mieux ça décolle, au pire ça coupe carrément les pistes, hein. La question suivante. Sur une carte à trous non métallisée, les broches de la résistance ont un dépassement de 3 mm. La pastille ou piste la plus proche est à 5 mm. Donc le dépassement autorisé, là on vous dit, si on regarde dans le tableau, en classe 2, il n'y a pas de limite de longueur maximale, si ce n'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de risque de court-circuit. Bon là, sachant que la broche fait 3 mm et que la pastille ou la piste la plus proche est à 5 mm, même si elle s'écrase, il restera toujours 2 mm d'écart avec le reste. Donc là on est bon, c'était acceptable. Question suivante. Sur une carte à trous non métallisée, les broches de la résistance ont un dépassement de 3 mm. La piste ou la pastille la plus proche est à 1 mm, puisque effectivement c'est un défaut, puisque là pour le coup, si elle s'écrase, on vient directement en contact avec la piste ou la pastille qui est juste à côté, hein. Voilà, merci pour votre participation.